Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici je suis là pour vous parler donc du Big Books Phobia Tag. Voilà, j'ai été taguée par Lanila, mais j'ai également vu ce tag chez Ajar et chez Sita. Et si vous aussi vous avez fait la vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre lien, j'irai voir ça avec grand plaisir. Sinon, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe, ce tag consiste à d'abord présenter 5 gros pavés d'au moins 500 pages qui nous font un peu peur. Et puis de présenter 5 petits livres, 5 petits livres qu'on a vraiment beaucoup aimés, comme quoi voilà, c'est pas la taille qui compte forcément. Alors, on commence tout de suite donc par les gros livres qui me font un peu peur. Le premier c'est L'ombre de China Miéville, publié chez Pocket. Alors c'est pas le plus gros de ma page on va dire, mais d'ailleurs il fait juste un peu plus de 500 pages. C'est vraiment sa taille qui me pose problème ici parce que en fait on est dans un monde un peu loufoque, on va dans un... L'ombre en fait c'est une sorte de Londres un peu fracassé, il y a pas mal de choses cassées qui se passent dans ce Londres un peu particulier. Et j'ai peur de rester autant de temps, de rester plus de 500 pages dans un monde aussi loufoque. J'ai peur vraiment de me lasser très très vite. C'est pourquoi je ne l'ai pas encore commencé. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vraiment il vaut la peine, il faut que je m'accroche, que voilà, les 500 pages vont toutes seules. J'espère vraiment que c'est le cas. Alors le deuxième c'est un livre que j'ai pas envie de lire en fait. Bah oui, j'ai des livres dans ma palle comme ça que j'ai pas du tout envie de lire. C'est Anna Dracula de Kim Newman, publié au livre de poche. Donc pourquoi j'ai pas envie de le lire? Simplement parce que il me fait beaucoup penser à Dracula l'immortel de Dacre Stoker. Donc c'était la suite, c'est la suite officielle de Dracula écrite par son arrière-petit-neveu et c'est pour moi en tout cas un gros désastre. Et ici j'ai l'impression de retrouver un petit peu les mêmes thèmes, c'est-à-dire qu'on va faire concorder Dracula avec d'autres événements historiques qui sont pas liés, comme par exemple Jack l'Éventreur, la reine Victoria. Voilà, on va essayer d'assembler tout ça dans une histoire et voilà, j'ai peur que ça foire comme la dernière fois. Alors pourquoi je l'ai acheté, vous allez me dire, mais parce que les critiques sont vraiment unanimes. J'ai plein de gens qui m'ont dit mais si, je suis sûre que tu vas adorer. Donc voilà, je l'ai pris, mais voilà, en plus le fait qu'il soit vraiment assez gros, voilà, il faut que je me motive encore plus. Voilà, j'ai déjà fait le pas de l'achat, mais le pas de la lecture ça va encore attendre un peu je pense. Ensuite il y a Flashback de Dan Simmons publié chez Pocket. Là c'est donc un livre qu'a acheté mon copain, qu'il a beaucoup aimé. Ça raconte l'histoire de... d'un espion, je pense, d'un ancien espion aux États-Unis. Donc ça se passe dans les années 2030. Les États-Unis sont plus du tout une grande puissance mondiale, ils se sont complètement crachés et maintenant c'est surtout l'Asie et le Japon qui dominent. Et il y a un truc avec du flashback. Ouais voilà, il y a une technique de flashback, une nouvelle drogue qui s'appelle flashback qui permet de revivre des souvenirs passés. Et voilà, on va avoir besoin des souvenirs de Nick qui était ancien inspecteur en fait, pas ancien espion mais ancien inspecteur pour résoudre une énigme, je pense, un truc comme ça, enfin bref. Pourquoi j'ai peur de le lire? J'ai peur que ce soit assez politique et que ça me saoule un peu, voilà, tout simplement. Mais... donc là aussi si vous l'avez lu et que mes craintes ne sont pas fondées, n'hésitez pas à me le dire, ça me lancera plus vite à le lire. Alors j'ai également Pure, le tome 1 de Juliana Bagot, publié chez J'ai lu. Alors là pour le coup ça me tente vraiment. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est l'histoire de... c'est une dystopie assez adulte où on suit donc un enfant qui est sauvegardé. Attends, qu'est-ce que je raconte? Ouais. Donc il y a deux mondes en fait. Il y a un monde qui vit dans une bulle, hein, dans une sorte de dôme. En fait ce sont les personnes qui ont été préservées suite à l'apocalypse. Donc voilà, ils ont subi aucun dommage, etc. Et voilà, ils se reproduisent entre eux, ils restent purs. Voilà. Et il y a les autres, les fracassés, qui vivent en dehors du dôme. En dehors de dôme. Donc voilà, c'est les descendants ou alors... je sais pas si c'est vraiment les descendants ou si c'est encore les gens qui ont vécu l'apocalypse, qui sont un peu malades, un peu handicapés, un peu voilà, pas purs quoi, voilà. Et je pense que ça va être la rencontre entre un garçon qui vit dans le dôme et une fille qui vit à l'extérieur. Alors là, pourquoi j'ai pas envie de le lire? Mais je sais qu'il y a 2 tomes après qui suivent et c'est aussi 2 gros pavés. Donc voilà, je me dis que si je me lance, je suis pas sortie de l'auberge quoi.
Et enfin le 5e gros pavé que j'ai peur de lire, il s'agit de Idun, le tome 2, La Triade de Laura Gallego Garcia, publié chez Bayard Jeunesse, tout joli, tout beau. Et là, pourquoi j'ai pas envie de le lire, c'est que Bayard a décidé de plus continuer la saga, et donc le 3e et dernier tome ne sera jamais publié en français, enfin jamais, pas par Bayard en tout cas, et pas tout de suite à mon avis par un autre éditeur. Ce qui fait que je dois me motiver à l'acheter et à le lire en espagnol, en langue originale. Et voilà, c'est pas facile. Et donc c'est pour ça que je me suis toujours pas lancée dans le tome 2, parce que je me dis que je me lancerai dans le tome 2 quand j'aurai le tome 3 et que je serai motivée à le lire en espagnol. Voilà donc pour les 5 livres, les 5 gros pavés qui me font un peu peur. Je vais maintenant vous présenter donc 5 petits livres que j'ai vraiment bien aimés. Et là pour le coup j'essaie de choisir des trucs un peu méconnus, un peu moins connus que d'habitude, pour justement vous faire découvrir. Parce que voilà, si c'est pour vous parler des livres qu'on a déjà parlé des tas et tas de fois, moi je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, je commence par Un chien de saison de Maurice Denisière, publié au Livre de Poche. C'est un livre humoristique dans lequel on suit un jeune homme qui va devoir garder le chien de son frère, je pense, qui s'appelle Néron, comme l'empereur. Voilà, c'est un livre très très drôle, un livre très touchant à lire pour tous ceux qui aiment les animaux, pour tous ceux qui aiment les boxers, même ceux qui n'aiment pas les boxers à la base comme moi. Bah, voilà, franchement on s'attache énormément à Néron. Toutes les péripéties qu'il fait vivre, donc, au narrateur, et franchement voilà, c'est une lecture qui fait du bien, voilà, une lecture parfaite pour l'été, pour se redonner du moral, etc. Voilà, je conseille vraiment beaucoup. Ensuite, au niveau classique, cette fois c'est les Braises de Sándor Márai, publié au Livre de Poche. Pour ceux qui ne connaissent pas Sándor Márai, c'est un auteur hongrois qui est comparé à Stefan Zweig par exemple. Voilà, c'est un peu dans la même lignée que Kafka aussi, j'ai l'impression. Ici en fait on suit deux anciens amis qui se retrouvent après 40 ans. Voilà, donc ils sont connus dans la vingtaine je pense, et voilà, ils se retrouvent à la soixantaine et qui vont un peu régler leur compte. C'est un livre très touchant qui parle de l'amitié, de notre rapport avec l'amitié justement, et c'est rempli de dialogues, donc voilà, c'est pas du tout descriptif comme on peut s'attendre d'un classique. Voilà, ça se lit vraiment tout seul, c'est vraiment une grande réflexion, pas mal de philosophie sur le thème de l'amitié. Vraiment ça a conseillé même pour ceux qui sont un peu allergiques au classique, parce que comme je vous dis c'est rempli de dialogues, donc ça passe tout seul. Ensuite, je tenais à vous présenter Léna de Virginie Deloffre, publié au Livre de Poche. C'est un livre assez récent celui-là pour le coup. Parce que je trouve que dans notre société on parle beaucoup des héroïnes de romans fortes, rebelles, voilà, qui ont la niaque, qui se laissent pas faire, etc. Et voilà, on a tendance à beaucoup critiquer ou à descendre les filles plus effacées. Les filles cruches comme on les appelle. Alors Léna pour moi n'est pas une fille cruche, mais c'est une fille effacée, ça pour sûr. Elle vit, elle adore la routine, elle aime sa petite vie qui est composée en grande partie à attendre que son mari revienne en permission, vu que son mari travaille dans l'armée de l'air en Russie. Donc elle habite en Sibérie, dans le grand nord sibérien. Donc voilà, elle a son petit quotidien qui est de l'attendre, d'être super heureuse quand il est là, puis à nouveau d'être dans l'attente. Et voilà, cette fille très effacée va vraiment avoir son monde bouleversé le jour où son homme va un petit peu s'emballer et qui veut aller plus loin, qui veut plus rester dans l'armée de l'air mais aller beaucoup plus haut et devenir un des premiers cosmonautes donc soviétiques. C'est un livre très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé Léna. Après, dans la deuxième partie, on parle beaucoup plus de son mari et voilà, il explique beaucoup plus l'histoire de l'aviation et de la conquête de l'espace finalement. Mais voilà, moi vraiment Léna m'a énormément touchée et je trouve que voilà, c'est un livre à lire, ne serait-ce parce que si vous pensez qu'une femme ça doit forcément être forte, indépendante, mais voilà, ça peut dire que voilà, une femme comme ça, effacée comme Léna, ça peut aussi être très très intéressant à suivre. Alors maintenant, deux grands formats. Le premier c'est Kunoichi et le samouraï de Laure Toussaint, publié aux éditions Teritiae. Alors là je sais pas pour le coup si les éditions existent encore, mais bon on sait jamais. Donc
C'est une petite histoire qui raconte donc la rencontre entre une kunoichi, donc une kunoichi c'est une femme ninja, et un samouraï. Petite histoire vraiment sympathique. L'auteur s'est vraiment bien documenté également sur la vie des kunoichi et des ninjas, donc voilà, c'est bien documenté, c'est assez court et on passe vraiment un bon moment, donc je tenais vraiment à vous le présenter aussi ici. Et dernier livre qui est aussi un classique, et un classique fantastique cette fois, c'est Ombre Blanche de Clémence Ousmane, publié aux éditions Le Pré au Clair. Voilà, Clémence Ousmane, voilà, on en parle assez peu, c'est une qui a vécu, qui est née en 1861. Comment dire, c'est dans la même vague que Bram Stoker, voilà, que tout ça, sauf qu'ici ça parle pas de vampires, ça parle de loup-garou. C'est une nouvelle assez courte vu que la deuxième partie c'est une autre nouvelle, mais on a que les 3 premiers chapitres sur 22, donc là c'est un petit peu frustrant. Mais Ombre Blanche c'est vraiment un livre très intéressant écrit par une femme qui... voilà, moi je trouve que ça change par rapport à la littérature fantastique de cette époque-là. Rien que le fait que c'est écrit par une femme, que c'est les femmes quand même qui sont un peu mises à l'honneur, même si c'est pas forcément elles les héroïnes, comme vous allez pouvoir le constater. Voilà, je trouvais vraiment que c'était intéressant à vous présenter ici. Voilà donc pour le Big Books Phobia Tag. Alors, je ne sais pas encore qui je vais taguer, donc j'hésite après à vous commenter sur Twitter, sur Facebook ou quoi pour vous dire que vous êtes tagué. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!